Bonjour à tous, et j'ai tombé le pull pour cette huitième ronde du tournoi de Blitz du Chess Bar de Lille. Je joue contre Étienne et on se serre la main et il joue E4, C5 évidemment, C3 et une petite à la pine. Je suis obligé de jouer la ligne de l'académie E5. Est-ce que je vais le surprendre? Non. Cavalier F3, cavalier C6, il connaît son sujet. Cavalier F6. Allez, prends ton temps. Mais non, il joue vite. Cavalier G5. D5, allez, on laisse pas F7, puis on prend D5, cavalier prend D5. Ici, dans l'académie, on conseille D4, mais Dame H5, c'est un très bon coup. Également, oula, il est préparé, alors attention, hein, on va pas lâcher. Je pensais avoir passé les plus gros morceaux, mais là, j'ai l'impression que je tombe sur un os et je joue G6. On empêche Dame prend F7, échec et mat, évidemment. Dame F3. Est-ce que c'est ma partie contre Naroditsky? Peut-être il a joué Dame F3 avant, je sais plus. J'essaie de me souvenir. Dame prend G5. Fou prend D5, encore cette menace sur F7. Cavalier D8. Alors ça, je sais que le cavalier vient protéger F7. En plus, il attaquait deux fois C6. Et ici, petit roc. Allez, réflexion. Comment sortir? Il menace D2, D4. Hein. Avec le fou, je me souviens pas exactement du fichier de l'académie. Mais je vais trouver Dame F5. Allez, on menace de rentrer en finale. Je suis concentré quand même là. Je rigole pas. Tour E1. Ok, ça me dit quelque chose, mais j'ai plus la ligne exacte. Allez, une masterclass de l'académie. Ce jeudi 17h45, objectif 1600. Je mettrai le PGN de toute cette à la pine. N'hésitez pas à venir vous inscrire à l'académie. Vous avez le lien en description pour les membres. Après tour E1, je joue Dame prend F3. Euh, allez, il peut y avoir tour prend E5 échec, mais on sacrifie un pion ici. Le pion E, je vais le lâcher. Sur fou G7, à la place de Dame prend F3, j'aimais pas trop les D4. Il réfléchit là, entre tour prend E5 intermédiaire ou fou prend F3, il joue fou prend F3. Allez, qu'est-ce que je vais jouer? Allez, je vais cavalier C6, ça me semble pas mal. Oui, je joue cavalier C6. C'est pas le meilleur coup du PGN, j'avais plutôt. Mais cavalier C6, c'est pas mal. Qu'est-ce que je calcule là? Fou prend, pion prend, tour prend E5 échec, fou E6. Ouais, allez, je calcule ça, ça va aller. D3, un petit grand roc ici pour taper D3, mais il décide de jouer D4. Hmm, allez, je prends. Et ici, pion prend D4. Pas le meilleur coup. Il y avait fou prend C6 intermédiaire, mais ok, cavalier prend D4 et tour prend E5. Bon, il faut empêcher le roc. Si fou E7, fou G5. Si fou E6, fou prend B7. Mais ouais, cavalier E6, la faute. Il y avait un très bon coup. Et je vous montre rapidement. Fou E6, fou prend B7 et tour B8 sur fou E4, cavalier E2, échec. Et si, ouais, et ici c'était très bien pour les noirs. Mais après cavalier, je joue cavalier E6, cavalier C3, fou G7, tour E1, petit roc, fou E3. Il joue vite. Ouais, j'ai loupé ma chance, mais je pensais qu'il était encore dans ses théories. Il fait peur en jouant si vite. Je joue cavalier D4. Comment trouver des chances ici? Je sais pas trop. Mais allez, je menace cavalier prend F3. Il donne sa paire de fous. Mais il a beaucoup d'activité après cavalier D5. Alors je sais que je regarde roi G7, tour à D1, fou prend B2, tour B1. Et ici, je vois qu'il peut avoir un perpète avec C7, tour B8, cavalier A6. Ouais, je fais un peu la moue. Ah, et je me reconcentre. Je vois ce perpète. Allez, on est très bien placé dans le tournoi hein, pour cette huitième ronde, mais on veut la jouer un peu. Tour B8. On va pas laisser. On laisse les fous de couleur opposée, mais que faire? Allez, je suis bien, bien concentré. J'aurais mieux fait d'être concentré au moment où j'ai joué. À la place de jouer cavalier E6, je jouais le fou E6. Mais ça, je m'en rends pas encore compte pendant cette partie. Allez, comment trouver des chances? Il fait cavalier E7 échec. Ouais, il va chercher cette paire de fous. On rentre en finale de fou de couleur opposée, totalement égale. Hein, vous voyez la jauge. Tour E2. Il vient protéger son pion B2. Bon,
J'imagine là que je vais jouer tour C7, hein. Il n'y a pas vraiment d'autres coups. Comment obtenir des chances? Tour D1, il m'attaque mon fou, je vais pas le défendre. Tour BC8, on a déjà réussi à placer un mat du couloir, mais pas cette fois évidemment. G3 ici, tour prend D4, tour C1. Fou B6, allez, on recule le fou. Alors, ça va être difficile à aller chercher cette partie. B3, tour C2, on vient deuxième, mais il protège sa deuxième rangée hein, sur tour prend, tour prend. On allait attaquer F2, tour C1, roi G2. Tour C7, contre la 7ème, il fait H4, je fais H5. Logique. Ah, il joue très vite, hein, il joue très bien. Il me laisse aucune chance. Fou E4, il vient menacer tour C2 pour échanger toutes ses paires de tours. Faut trouver une idée ici. Tour A1, et on trouve cette mini-idée. Ouais, c'est pas vraiment une idée. Tour C7, tour C2, tour D7. Oh, il fait tour ED2. Après tour CD2, je vois pas trop comment j'allais éviter tout ça. Tour E7, fou F3. Bon, ça reste complètement égal. Mais tour E7, fou F3 ici, encore une fois. Trouver une idée. Menace tour E2 et chasser ma tour de la 7ème pour répéter les coups. Après, il a l'air de jouer pour gagner aussi. Enfin, normal, il n'a pas peur de ne pas échanger. Mais fou A5, très bon coup. Tour E2, tour D7. Allez, il n'y a pas d'échange. Est-ce qu'on essaie de lui mettre un peu la pression dans cette finale? Je sais pas comment. Tour E4. Allez, il menace plus la colonne D. Je l'ai prise fou B6. On tape un peu le pion F2. Il fait tour E2, menace tour E7. Fou C5. On tient D2, on tient E7. Il fait tour C4, très bon coup. Ah, il faut renforcer le fou. B6. Mon pion B7 n'est plus en l'air en plus. Ça fait plaisir. Tour C2, il menace tour D2. Mais A5. Tour D2, tour C7. Il n'a pas de nul forcé. Il va jouer fou D5. Allez, il faut trouver un bon coup. Fou B4, tour C2, tour D7, fou C4 et tour DD1, tour AD1. On prend quelques cases à 4. Tour A1. Il fait tour E4. On vient en D1. Tour F4, ok, la position qui se déstabilise un peu. Et on voit la jauge hein, qui me laisse un mini espoir. Peut-être, ouais, là, ouais, je sens, allez, pourquoi pas. Il menace tour prend F7. Eh bien, on va avancer ce pion F5. Ah, il commence à avoir un petit problème technique, on sait jamais, hein, les tours G1, les tours H1. On a une petite... il aurait dû faire attention. Mais il a l'air de très bien jouer quand même, je connais pas vraiment son classement. Fou E6. Menace tour C7. Mais oui, là j'ai un coup. Hein. J'ai un coup, je vais le jouer ce coup. Je vais le jouer ce coup. Fou C5, on tient la colonne, on tape un peu vers F2. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? Fou C4. Ouais, le jeu s'enflamme pour moi et je vois une idée. Tour G1 et c'est pas le bon coup. Roi F3, tour AD1, mais le piège est en marche et il tombe dedans tour E2. À vous ici. À vous. Et oui, j'ai le bon coup. Le bon coup fou D6. Et ouais, je souffle. Allez, ça va mieux. On va aller la chercher, cette qualité. Il s'accroche, il joue tour E6. La tour qui était perdue. Hein. Fou prend F4, roi prend F4. Ouais, on ne sait pas comment s'est tourné cette partie. Mais il attaque quand même B6. Attention. Attention. Et tour D4, échec. Très bien joué. Si roi G5, tour G4, échec et mat, évidemment. Il part en F3 ici. Le très bon coup F4. Ouais, techniquement, là, j'ai fait la différence. Tour prend B6. Si G prend F4, j'avais tour G4. Il fait tour prend B6, FG. FG, tour G4. Ce pion G3 va tomber. Oui, oui. Et si G3 tombe, H4 tombe. Il va attaquer à 5. Tour prend G3, roi E2. Et ici, allez, on reste concentré. Il faut aller la chercher, cette partie. Tour H3. On veut des idées de tour seconde rangée. Roi D2 pour interposer le fou. Tour G2, fou E2. Allez, on va profiter du clouage. Tour HH2. Il est obligé de venir défendre avec tour E5 et j'améliore le roi. Il attaque plus le pion A5, tour E3, tour prend H4. Allez, c'est une qualité et un pion de plus. Ça a l'air d'être bon. Roi C3. Alors, soyons précis un petit peu. Comment... ouais, tour GH3 en menace d'échanger par tour H3 les tours. Fou D3, il s'interpose. Tour G4, tranquillement.
Allez, tour E8, tour H3. On va être prêt pour des échanges. L'attaque sur le fou D3, tour D8. Roi E7, on s'améliore. Tour D5, est-ce que je bouge le roi? Non. Tour GG3, roi C4. Et ici, le coup de grâce. Tour prend D3. On rentre dans une finale de pion gagnante, évidemment. Et ouais, ça fait plaisir. Elle n'était pas facile celle-là, hein. Belle partie d'Étienne. Belle partie et j'ai loupé. Je vous montre ce que j'ai loupé ici. Bon, j'avais le piège. Je me suis dit que ça allait tomber. Mais fou D6 était un très bon coup sur tour F3. Évidemment, j'avais le mat avec tour AG1. Euh, Allez, merci de mettre un beau commentaire. Le commentaire à la pine, peut-être. Cette belle ouverture. Et à bientôt pour une nouvelle partie. Soyez là, hein, tout mercredi, jeudi matin, 10h, pour la dernière ronde du championnat du monde. Et dans l'après-midi pour la masterclass de l'Académie Étienne Bacrot. À bientôt.